Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va continuer de parler de modalités, des modos. La dernière fois, on avait vu les règles de base, comment les modos fonctionnent, et on avait commencé à parler de can et could. Dans cette seconde partie, on va aborder may, might et must. Avant ça, je vous rappelle quand même encore une fois les bases pour les modos. Un modal, ça sert à ajouter une valeur, une notion dans la phrase, et c'est toujours suivi d'un verbe non conjugué, ce qu'on appelle une base verbale. Alors, on commence avec may. Mais il y a deux cas principaux dans lesquels on va l'utiliser. Le premier cas, c'est la permission. Je vous ai mis un exemple. You may smoke. Donc là, on donne la permission à quelqu'un de fumer. May I smoke? On demande la permission de fumer. Pour ceux qui se disent qu'avec can, on avait déjà la permission, il y a une petite différence. Avec may, c'est plus subjectif. Ça prend plus en compte vraiment la volonté de la personne. Si c'est pas clair pour vous, continuez d'utiliser can pour une permission, d'accord? C'est juste que si vous rencontrez May dans une phrase, voilà, vous savez que ça peut servir à ça aussi. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le deuxième cas de May. Donc le deuxième cas, c'est la probabilité, d'accord? Donc je vous mets un exemple là, he may be the killer, d'accord? Il est peut-être le tueur. Et attention, vous avez bien vu, may et be sont séparés. D'accord? C'est pas le mot maybe qui veut dire peut-être, c'est vraiment l'emploi modal de may, donc on a may et ensuite on a le verbe non conjugué. Ça pourrait être un autre verbe. Je vous ai mis un deuxième exemple. They may have stolen the bike. Vous avez vu là, c'est pas maybe, hein, c'est le verbe have. Alors pour utiliser may, c'est tout bête. En phrase affirmative, you may watch TV. Donc on a may, ensuite on a le verbe non conjugué. Phrase négative, on ajoute not, donc you may not watch TV. Et enfin, en phrase interrogative, on met l'auxiliaire, donc may, au début de la question, may I watch TV. Ensuite, on passe à might. Alors, might, c'est le prétérit de may. Vous vous rappelez de could et can. Could, c'était le prétérit de can, ben might, c'est le prétérit de may. Donc globalement, ça veut dire que ils ont à peu près les mêmes valeurs, mais elles sont un peu différentes. Nous, ce qui nous intéresse, on a dit, c'est la probabilité. Donc je vous ai mis un exemple. He might be the killer. Alors là, on peut se demander, quelle est la différence entre he may be the killer et he might be the killer? Tout simplement, la probabilité est plus faible. D'accord? He may be the killer, donc c'est une probabilité assez moyenne, hein, on ne sait pas trop, c'est possible. Alors que he might be, c'est possible, mais la probabilité est très faible. Alors maintenant, on passe au dernier de nos trois modos, must. Alors must, il est utilisé dans deux cas principaux, et cette fois, les deux cas sont vraiment importants. D'accord? Le premier cas, c'est pour exprimer l'obligation. Quand je dis you must do your homework, voilà, c'est tu dois, vous devez faire vos devoirs, tu dois faire tes devoirs, d'accord? You must do, l'obligation. Et le deuxième cas, c'est la probabilité. Et cette fois, c'est une probabilité forte. He must be the killer. D'accord? Donc on a vu que pour might, pour may et pour must, il y a la probabilité. Les trois modos ils permettent d'exprimer la probabilité. C'est juste le degré de probabilité qui change. Alors avant de faire un récap sur les trois modos et les différences entre eux, je vous mets donc comment faire des phrases avec must, hein, même si c'est pareil que pour may. Donc dans une phrase affirmative, bah, tout simplement you must listen. D'accord? On met must et ensuite on met le verbe non conjugué. Dans une phrase négative, on va ajouter not et on va contracter ce qui va nous donner you mustn't listen to her. Et en phrase interrogative, on met le modal en premier, donc must I go. Alors un petit récap. D'ailleurs, on va en faire deux. Je vais vous en faire un normal et ensuite j'en ferai un encore plus simple pour ceux qui ont un peu de mal à suivre. Alors, on a vu qu'il y avait globalement deux notions différentes, à la fois pour may, pour might et pour must. La première, ce qui me semble être le plus simple à comprendre, c'est la probabilité. On a vu que might, ça exprimait une probabilité faible, may, une probabilité moyenne, et must, une probabilité forte. Donc regardez ces exemples, c'est la même phrase, mais on change juste le modal. He might be the killer, he may be the killer, et he must be the killer. Dans les trois cas, on exprime la probabilité, mais à un degré différent. Donc là, dans les trois cas, on dit bah, c'est peut-être le tueur, d'accord? Mais à un degré de probabilité différent. Donc imaginons, vous avez tout un tas de suspects, là, vous avez 5 suspects. Il y en a un, il n'a pas d'alibi. Bon. Vous n'avez rien d'autre contre lui, mais il n'a pas d'alibi. Donc vous allez dire, he might be the killer. C'est peut-être lui le tueur, d'accord? C'est possible.
pour may, imaginons, vous avez un autre suspect qui n'avait pas d'alibi et qui en plus a été vu sur la scène du crime il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire, il may be the killer. D'accord? Lui, il y a une probabilité moyenne que ce soit lui. Et enfin, must, probabilité forte. Donc là, je sais pas, on peut imaginer que votre suspect, vous avez retrouvé ses empreintes sur la scène du crime ou de l'ADN. D'accord? Là, vous êtes quasiment sûr que c'est lui. He must be the killer. Donc ça, c'était pour la probabilité. Ensuite, il y a une deuxième partie, okay, un deuxième emploi de ces modos, qui serait au niveau de la permission, de l'obligation et de l'interdiction. Alors, may, on a vu que ça permettait d'exprimer la permission. You may speak. Voilà, je te donne la permission de parler. Forcément, si on ajoute une négation, donc may not, dans ce cas, c'est que tu n'as pas la permission. You may not speak. Je ne te donne pas l'autorisation de parler. Must, on a dit que c'était une obligation. You must be quiet. Tu dois te taire. Et là encore, si on ajoute la négation, ça transforme l'obligation en interdiction. Donc you mustn't speak. Tu n'as pas le droit de parler. Voilà, donc sur cette image, vous avez toutes les valeurs importantes, principales de ces trois modos, may, might et must. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être un peu flou, un peu compliqué. Donc je vous ai préparé un deuxième recap plus simple, avec moins d'informations. Alors si on veut vraiment aller à l'essentiel, le plus important, il faut retenir que ces trois modos ils peuvent être utilisés pour exprimer une probabilité. Might, c'est une probabilité faible, may, une probabilité moyenne, et must, une probabilité forte. Je vous ai même mis des pourcentages pour essayer d'être un peu plus clair. Évidemment, c'est purement indicatif. Donc la probabilité. Et deuxième valeur importante à retenir, c'est que must, il ne sert pas seulement pour la probabilité, il sert aussi pour ce qui est obligation, interdiction. I must do my best, I mustn't give up. Je dois faire de mon mieux, je ne dois pas abandonner. D'accord? Voilà, c'est terminé pour ces trois modos. Je sais que parfois ça peut paraître un peu complexe, tout ce qui est modalité. Donc si vraiment vous avez eu du mal à tout comprendre, restez sur ce que je vous ai mis à la fin, là, le récap plus simple. Voilà, c'est le principal. Comme d'habitude, je vous mets des exercices à faire pour vérifier que vous avez bien compris, pour vous entraîner. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander.